quand on questionne les habitants et les bénévoles de notre territoire du Nord Libournais sur ce que représente l'ESS, un mot revient souvent, solidarité. Et c'est sans doute ça le cœur de l'économie sociale et solidaire. Un espace commun où l'on apprend à faire ensemble, à se relier et à prendre soin du territoire et de ceux qui l'habitent. Moi, ce que ça m'évoque, mais alors vraiment, je n'en sais pas plus, c'est ce que ça m'inspire comme ça. Ce sont des services multiples, un déploiement, on va dire, de moyens plutôt, mis au service du plus grand nombre. Voilà, et effectivement, ça demande sans doute des réunions pour pouvoir réfléchir à tous les moyens et tous les efforts qui peuvent être faits. Tout en rendant possible dans le temps toutes ces activités qui sont justement mises au service du plus grand nombre. Voilà, c'est bien de le dire, mais après il faut que le lieu puisse vivre, etc. Donc effectivement, quand on parle de gratuité, c'est souvent un petit peu gênant parce que rien n'est gratuit en réalité. Et en fait, moi ce que je pense, mais voilà, c'est mon ressenti, c'est qu'il faut quand même pouvoir faire passer ce message aux personnes, c'est-à-dire que il y a toujours un petit investissement, chacun à sa mesure, voilà comme je le vois aussi, pour que les choses soient possibles, durent dans le temps et qu'on continue tous d'en profiter. Que moi, c'est mon idée comme ça, mais je demande qu'en savoir plus parce que ça me touche beaucoup, ça me touche au cœur. Mais quand je dis ça touche au cœur, c'est que j'ai conscience aussi qu'il faut que ça puisse continuer à vivre. Mais en retour, il faut que les gens comprennent bien que rien n'est réellement gratuit. Et que l'effort, il doit venir de tous, et chacun à sa mesure. C'est pour moi quelque chose des projets qui se développent pour le bien de tous. Rassembler tout le monde, faire en sorte de pas mettre personne de côté. Après, j'ai pas trop non plus entendu parler de ça, mais je le vois comme ça. Voilà, quelque chose qui regroupe encore les gens, de s'unir juste dans le coin, tout ce qui est activité, tout. Il y a de quoi faire chez nous. C'est important, oui, parce que pour moi, ça me permet de connaître d'autres personnes. Déjà, en fait, qu'on connaissait, mais sans trop d'approche, quoi. Éviter de rester enfermé, en fait, et puis prendre les gens comme ils sont, quoi. Moi, ça m'évoque un partage entre les gens, déjà. La solidarité, pouvoir initier peut-être plusieurs personnes de plusieurs milieux. Moi, ça m'évoque vraiment ça. C'est le partage entre les gens. Encourager que les gens se laissent porter aussi par les lieux. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là ? C'est les recycleries, c'est certains tiers-lieux qui aident les gens sans forcément leur prendre trop de sous, quoi. Voire parfois gratuit même. Pour moi, l'économie, c'est un gros mot à la base. Les cours d'économie à l'école, au lycée ou à la fac, c'était pas mon fort. Je comprenais rien. C'est un truc de gens qui ont le cerveau malade, comme dirait l'autre. Faut vraiment être un malade pour penser en ces termes-là, ça va au-delà que le terme de profit. Quand on regarde bien, il faut vraiment avoir un cerveau qui est capable de comprendre ces mécanismes. Comme disait je sais plus qui, si le peuple comprenait demain ce qu'on fait en économie, il y aurait une révolution, quoi. Et ça, c'était déjà... je sais plus, c'était dans les années 30 peut-être, ou dans les années 20 que cette personne avait dit ça. Je me souviens plus qui exactement, mais économie, c'est pas un joli mot. Mais après, économie, t'as aussi le fait, il faut être économe. Hein, donc là, ça ne veut plus la même chose, ça ne veut plus rien dire la même chose. Ça veut dire qu'il faut économiser. Économie sociale et solidaire, c'est vouloir faire de l'aide au plus grand nombre, quoi, hein, et surtout aux plus démunis, si j'ai bien compris, et de rendre disponible pour le plus grand nombre, par exemple comme vous, ce que vous faites, sur des journées portes ouvertes comme ça, donner la possibilité à tout le monde et n'importe qui de venir faire des ateliers gratuitement, ou quand il y a un beau chemin dans la forêt avec des œuvres d'art, c'est ouvert à tout le monde gratuitement, et ça permet à chacun de s'évader un petit peu de son petit village ou sa petite ville pour sortir des sentiers battus, quoi. C'est assez sympa, ouais. Je pense que ça va se développer puisque on voit quand même qu'il y a beaucoup de difficultés à droite à gauche. Donc je pense que c'est une filière d'avenir. Nous, on met du temps,
On met de la beauté à contribution du champ social en fait, social pour le faire fleurir, le cultiver. J'avais envie de dire mutualisation. On met en commun des compétences, des savoir-faire, des envies de faire. C'est comme un maillage, comme un maillon de cette chaîne du recyclage, de la seconde vie, du partage, du don aussi. Être capable de donner, être capable de recevoir aussi, parce que l'économie, c'est aussi une circulation de biens. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être soutenu dans notre action pour continuer à diffuser gratuitement dans l'espace public. Il nous faut aussi des outils, un espace qui nous permettent de continuer à œuvrer. Pour moi, ça s'inscrit vraiment en plein dans cette démarche de l'ESS, parce qu'il y a circulation, mais au profit du champ social. Alors en fait, pour moi, je dirais que c'est un fourre-tout, économie sociale et solidaire. Ce qui pour moi parle, parce que je fais de l'associatif depuis toujours. L'économie sociale et solidaire, si je rajoute économie, c'est plutôt en termes de partage de ressources, d'argent s'il y a besoin, de compétences, de tout un tas de choses, quoi. C'est pour moi ce que je mettrais dans le sens économie. Mais pas économie au sens économiste du terme, quoi. Ce que je veux dire, c'est un fourre-tout. Circuit court, on fait partie. Faire bosser les gens qui sont autour, les entreprises qui sont autour, ça fait partie de l'ESS pur, on va dire. Le côté pique-nique, historique, on va dire, des choses, a pas fait forcément beaucoup de bien à l'ESS, même si ça a fait avancer plein de choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens connaissent ou pensent que l'ESS, c'est ça. Les gens savent pas du tout ce que c'est, en fait, je pense. Donc, entre tel a priori, ils comprennent pas. Je dirais pourquoi j'ai décomposé économie sociale et solidaire, c'est justement pour expliquer les choses, quoi. Et social, les gens savent ce que c'est que du social, mais l'ESS, non. Enfin, l'économie circulaire, ok. Et d'une manière générale, c'est ce qu'on a toujours fait dans l'associatif d'une manière générale. Moi, je dis l'associatif, c'est fait pour les gens. Que ce soit du sport, soit la culture, soit ce qu'on veut. Mais c'est fait pour les gens. C'est pas fait pour... c'est juste pour vivre, quoi. Budget à l'équilibre. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place, parce qu'il faut identifier tous les acteurs. Est-ce qu'ils sont capables de s'investir est-ce qu'ils comprennent ce genre de démarche? Est-ce qu'ils en comprennent l'intérêt? Surtout, je parle d'acteurs économiques, c'est pas forcément évident à leur faire comprendre quelque chose. La seule chose qu'ils vont comprendre, c'est s'ils investissent tant, ils ont tant d'impôts en moins, mais quelque part, c'est la seule chose qu'ils comprennent. C'est pas ce qu'on leur demande. Enfin, ça en fait partie pour les attirer, entre guillemets, mais adhérer à une économie circulaire, c'est comprendre ce que c'est qu'une économie circulaire et comprendre quel est l'intérêt d'une économie circulaire. Dans le mot économie sociale et solidaire, social je comprends, solidaire je comprends, économie, c'est un mot, si tu veux, que je ne sais pas traduire par rapport à ça. Voilà. Donc ça peut être reversé à des assos qui sont ici et qui vont faire du social et du solidaire. Est-ce que c'est ça? Alors, je trouve que, justement, cet aspect d'économie solidaire qui permet à des gens de découvrir des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement, ça, c'est formidable, ça, c'est très bien. Moi, je souhaiterais que beaucoup plus de gens du village, et des villages alentours, puissent en profiter et puissent venir voir au moins ce que c'est. Vous avancez. J'ai beaucoup entendu, ah oui, alors il y a le chemin, et beaucoup m'ont dit, ah, on y est allé. Il faut simplement que les gens osent venir. Et ça, faire le premier pas, c'est toujours compliqué, quelle que soit la situation. Mais ce que j'ai entendu, quand ils ont fait le premier pas, ils sont revenus. Beaucoup des gens que j'ai croisés, à qui j'ai dit, allez-y, vous verrez, m'ont dit, ah ouais, mais c'est sympa, c'est bien. Ah, mais on n'imaginait pas que, etc., il puisse y avoir tout ça. Voilà. Et alors moi, ce que je trouve bien, c'est que quand on vient, on rencontre des gens aussi qu'on ne rencontrerait pas autrement. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force. Tout ça, vous apportez beaucoup de choses, en fait. Chacun, chacune, vous apportez beaucoup de choses. Enfin, moi, je vois, quand j'ai fait le chemin, on croise des gens, on parle d'une chose, d'une autre. Moi, j'ai des expériences qui sont enrichissantes ici. Je contribue dans la mesure où je participe, donc ça aide à faire vivre votre projet. Ça, oui.
Et pour moi, c'est un engagement. Et c'est un engagement que j'essaie d'apprendre à d'autres. De dire, venez, vous allez voir, vous verrez et vous ferez des choses sympas que vous ne pourrez pas faire ailleurs. Ah, je suis une ambassadrice de l'ESS. En partenariat avec l'usine végétale, réalisation Radio Label Verte, le podcast au cœur de la ruralité.